Bonjour, chers élèves. Dans cette séance, nous allons voir le chapitre 13 du roman Le dernier jour d'un condamné. Commençons d'abord par une première lecture. J'ai vu ces jours passer une chose hideuse. Le condamné se trouve à Bicêtre et il va nous faire part d'une chose qu'il a vue et qu'il qualifie de hideuse. Hideuse, ça veut dire horrible, c'est-à-dire qui fait peur. Il était à peine jour, c'était le matin, et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous et les cadenas de fer. Mes voisins de cachot les forçats en punition. Les voisins du condamné, c'était les forçats. Étaient plus gais. Plus gais, c'est-à-dire plus heureux qu'à l'ordinaire. Une comparaison. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir et danser. Donc le condamné de son cachot entendait le rire, les chants, c'est-à-dire des chansons, les pas des forçats. Et il dit tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir et danser. Une personnification de Bicêtre. Moi, seul muet dans ce vacarme. Muet, ça veut dire silencieux. Vacarme, c'est bruit. On remarque très bien une antithèse entre les deux mots, muet et vacarme. Également une autre antithèse entre immobile et tumulte. Seul, immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j'écoutais. Le condamné de son cachot écoutait le bruit qui était à l'extérieur. Et il sait très bien que c'était le bruit des forçats. Un geôlier passa, un gardien passa. Je me hasardai à l'appeler et à lui demander si c'était fait dans la prison. Le condamné, en entendant le rire, les chansons, la danse, etc., il a cru qu'il y avait une fête dans la prison. Le geôlier lui répondit: Faites si l'on veut. Oui, faites si l'on veut. Me répondit-il. C'est aujourd'hui qu'on fait les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Le verbe ferrer fait penser au fer, le fer, hadid, ferrer, le ferrage. Donc l'événement de ce chapitre, ce sera le ferrage des forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Toulon, c'était une prison. On dit également une bani. C'est là où les forçats exercent ou bien font les travaux forcés. Bicêtre n'était qu'un escale. Bicêtre qu'un mahta. Mais pour exercer le travail forcé ou les travaux forcés, il fallait partir à Toulon. Voulez-vous voir? Cela vous amusera. Là, l'expression d'une invitation. Voulez-vous voir? Cela, c'est-à-dire cette fête, entre guillemets, va vous amuser. Le condamné, ayant besoin d'amusement, ayant besoin de quelque chose qui lui fait oublier sa situation, c'était en effet pour un reclus solitaire. Reclus solitaire, c'est pour décrire sa situation. Une bonne fortune qu'un spectacle si odieux qu'il fut. Un spectacle. Le mot spectacle est fait, non pas de relation avec la scène. La scène est tragique et mauvaise. Et donc le mot spectacle est fait devient des antiphrases. J'acceptais l'amusement. Donc le condamné a accepté l'invitation. Tenez, me dit-il, d'ici vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge comme le roi. On comprend que le condamné est déplacé. Et il a changé de cachot et maintenant il va occuper un cachot qui avait une fenêtre qui donne sur la cour où va se passer le ferrage des forçats. Puis il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et verrou. Serrure, cadenas et verrou, on remarque très bien qu'il y a une gradation croissante. Ce sont tous des moyens pour fermer, mais la serrure est plus petite que le cadenas et le cadenas est plus petit que le verrou. Midi sonna. Donc c'était midi. 12. Une grande porte cochère cachée sous un foncement s'ouvrit brusquement. Une charrette escortée d'espèces de soldats sales et honteux en uniforme bleu, à épaulettes rouges et à bandolière jaune, entralant lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. Ferraille, ferré, ferrage. Donc c'est le lexique du fer, l'hdid. C'était la chiorme et les chaînes. La chiorme, ce sont des gardes. Et les chaînes, ce sont les chaînes qui vont servir, les restremouf, le ferrage des forçats. En même instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison, les spectateurs des fenêtres. Les spectateurs des fenêtres, c'est aussi les soldats qui attendent leur tour pour être ferrés. Jusqu'alors silencieux et immobiles, éclatèrent en cris de joie, en chansons, en menaces, en imprécations.